Manuel Cervera Marzal est chargé de recherche à l'Université de Liège. Il faut effectivement distinguer ce qui est légal, ce que l'État autorise, et ce qui est légitime. Aujourd'hui, on considère qu'il ne faut pas porter atteinte à des vitrines et à des personnes parce qu'on dit qu'on est en démocratie. Mais prenez le cas de régimes totalitaires. Dans des régimes totalitaires, ça paraîtrait normal et même évident à la plupart d'entre nous qu'on a le droit effectivement de s'en prendre à des dictateurs de manière, avec des façons, des modes d'action qu'aujourd'hui on réprouve. C'est-à-dire que la question de la légalité se pose ici à l'intérieur d'un cadre présenté comme démocratique. Présenté comme démocratique, mais en réalité, on sait bien qu'aujourd'hui, le pouvoir est exercé par une minorité, une oligarchie qui est à la fois financière et politique, qui d'ailleurs est de moins en moins libérale, qui autorise de moins en moins, qui défend de moins en moins les libertés démocratiques et civiles, puisque par exemple, aujourd'hui, on n'a quasiment plus le droit de manifester en France. Sur le papier, oui, bien sûr, dans la Constitution, on a toujours le droit de manifester, mais de facto, aujourd'hui, descendre dans la rue, c'est risquer de perdre un œil, on y reviendra, donc c'est quelque chose qui est remis en cause. Et puis la loi, de toute façon, on sait. Il faut rappeler que la loi anti-casseurs, à laquelle vous faites ici implicitement référence, à l'heure où nous enregistrons cette discussion, a été votée au Parlement, donc début avril, il y a à peu près un mois de cela. Bien sûr, et c'est une loi qui restreint drastiquement, et ça a été dénoncé par tous les avocats, la liberté de contester. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette citation de Pascal que j'ai de mémoire, mais qui disait que ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on fit que ce qui est fort fut juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière la loi, bien souvent, il y a le pouvoir du plus fort. Même dans ces régimes qu'on dit démocratiques, derrière la loi, il y a des millionnaires qui siègent au Congrès américain, il y a 25 000 lobbyistes à Bruxelles. Les fondateurs de ces régimes politiques qu'on a toujours aujourd'hui, et qui à l'époque étaient à la fois des philosophes et des ministres, des dirigeants politiques, écrivaient noir sur blanc nous ne fondons pas des démocraties, parce que la démocratie, c'est le pouvoir de n'importe qui, c'est la vengeance des pauvres, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Donc on a fondé des régimes qui étaient volontairement non démocratiques, mais que, un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle, on a rebaptisé démocratie parce que quand on brigue le suffrage des électeurs, effectivement, il vaut mieux se dire démocrate. Donc, mais là, les racines, la violence, c'est pas aujourd'hui ce qui vient menacer notre régime. La violence, c'est le fondement même du régime politique et du système économique dans lequel on vit. Je dis simplement que les Gilets jaunes, puisque c'est d'eux dont il est question, n'ont pas provoqué la violence, ils l'ont rencontrée sur leur chemin. Ils ont rencontré une violence qui était déjà présente. Et j'ai amené ce livre de Dom Helder Camara, c'est un évêque brésilien qui... Montrez-le à la caméra. Voilà, c'est un évêque brésilien qui a vécu 90 ans au XXe siècle et qui a beaucoup fait pour les favelas, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais lui était l'un des premiers à s'être engagé à leur côté. Et il disait, alors je vais vous donner la citation plutôt de mémoire, elle est extrêmement importante, il disait il y a 3 types de violences. Il y en a 2 qu'on a vus là dans l'extrait vidéo. Il y a la violence de la répression, les LBD, les matraques, etc. Il y a la violence contestataire, contre les vitrines ou contre les CRS, mais il y a la première violence qui est la mère de toutes les autres et dont on ne parle quasiment jamais, ou alors vraiment à la dernière page du journal. La violence sociale, la violence institutionnelle, la violence en France, il y a 2 millions de logements vacants en bon état, et ce soir, il y a 500 enfants qui vont dormir à la rue. La violence, dans le cadre des Gilets jaunes, elle fait qu'on ne parle plus des problèmes de justice sociale, climatique qui ont été posés sur la table par les Gilets jaunes, mais on parle des moyens qui ont été mis en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État, et ça c'est attesté par des vidéos, je vous les enverrai si vous voulez, dans lesquelles on voit des agents provocateurs, des forces de l'ordre, enlever leur uniforme, s'habiller en casseurs et aller casser des vitrines, parce que le pouvoir sait très bien que ce genre d'image va desservir les contestataires. Il est malhonnête aussi de dire que quand quelqu'un casse un bâtiment, c'est une espèce de rage aveugle, sans aucune rationalité politique. Exactement. Alors que ce qui est cassé, ce sont quand même, excusez-moi, mais c'est pas n'importe quoi, c'est des symboles. Une banque, il faut être aveugle pour pas comprendre que quand on casse une banque, on s'en prend au symbole du capitalisme. Je suis à 200% non violent, mais comme Gandhi, et je conclurai là-dessus, quand je n'ai le choix qu'entre la passivité, donc finalement la complicité avec l'ordre établi et son cortège de souffrance et d'injustice, quand je n'ai le choix qu'entre la passivité et la violence, eh bien je choisis, ça me brise le cœur, mais je choisis quand même la violence.